Bonjour à tous, qui dit nouvelle semaine dit nouveau tuto. Et aujourd'hui, du coup, je vous propose d'apprendre à envoyer un mailing à vos clients directement depuis votre messagerie Outlook. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une solution qui est envisageable si votre mailing contient un nombre de destinataires qui n'est pas énorme. Quand je dis énorme, on va parler voilà, au-delà de 500-600. Il faut envisager d'autres solutions, type des solutions qui vous permettent d'envoyer des newsletters de façon gratuite, comme par exemple Mailchimp ou Mailjet, que Fanny sera amenée à vous présenter dans de futurs tutos. Voilà, là on parle vraiment du coup d'une solution qui est envisageable pour un mailing qui serait adressé à une petite quantité de clients dans le cadre par exemple d'une future soirée client que vous seriez amené à organiser. Donc c'est parti, je vous montre tout ça en image de suite. Alors, donc je suis sur ma messagerie Outlook et on va partir du principe que le Cédip Travel, agence de voyage, organise du coup une soirée pour ses clients, admettons le vendredi 30 octobre prochain. Et du coup, voilà, moi je suis Marion, agent de voyage du Cédip. Et je suis en charge du coup de l'organisation de cette soirée. Du coup, j'ai décidé de convier mes clients à cette soirée en faisant un petit mailing directement depuis ma messagerie Outlook avec du coup un beau visuel que j'aurais créé au préalable. Donc c'est parti. Première étape, je vais venir ouvrir du coup un nouveau courrier. Ok. Du coup, deuxième étape, je vais venir du coup personnaliser le corps de mon mail. Alors, petite chose importante, quand vous voulez éviter d'être spammé, l'une des choses essentielles à retenir, c'est de ne pas inclure simplement une image dans votre corps de mail. Il faut automatiquement qu'il y ait une petite quantité de texte qui vienne accompagner votre image. Si vous ne mettez que de l'image, vous avez quasiment toutes les chances de finir dans les spams de vos destinataires. Voilà. Donc moi, qu'est-ce que je vais venir faire en me centrant, je vais venir commencer par taper un petit début de texte. Voilà, pour présenter un petit peu le contexte à mes clients avant de venir insérer du coup le visuel d'invitation que j'ai établi au préalable sur PowerPoint à mes clients. Voilà, donc ça me permet de mettre un premier pavé de texte qui va venir du coup encadrer un petit peu l'image qui suit et éviter du coup que mon mail se retrouve dans la boîte spam de l'ensemble des clients à qui je vais l'envoyer. Du coup, deuxième étape, je vais insérer mon visuel directement dans le corps de mail. Donc, sachant que voilà, le visuel que je vais insérer là, c'est un visuel que j'ai travaillé au préalable sur PowerPoint et qui du coup fera l'objet d'un prochain tuto. Donc, je vais me rendre dans l'onglet Insertion. Du coup, si j'avais voulu insérer mon visuel en pièce jointe, j'aurais donc effectivement été chercher un fichier pour joindre l'élément à mon mail. Là, en l'occurrence, je veux vraiment intégrer l'image dans le corps de mail, donc je vais venir chercher une image. Et je vais sélectionner le petit visuel sur lequel j'ai travaillé avant. Voilà, donc je me suis amusée effectivement un petit peu sur PowerPoint à créer l'invitation de ma soirée. Mon visuel est là, c'est parfait. Donc, j'ai la possibilité, quand je vais cliquer sur mon visuel, dans l'onglet format, de venir rajouter éventuellement une bordure en choisissant la couleur. Également, si j'ai envie d'intensifier l'épaisseur, je peux le faire aussi. Il me propose, vous le voyez là, de venir également rogner mon visuel si j'en ai envie, avec les petits traits juste sur le côté. Si j'avais eu besoin de sélectionner qu'une partie uniquement du visuel, ok. Enfin, vous voyez, il y a un petit peu vraiment toutes les fonctionnalités que vous allez retrouver dans votre éditeur sur Word. Hein. On peut faire pas mal de choses, également l'habillage. Ensuite, je vais venir du coup, hop, me mettre en dessous de mon image avec la touche entrée de mon clavier. Et puis là, pour permettre à mon client de s'inscrire d'une façon un petit peu
pratique, pratique et pour le client et pour l'agence, c'est-à-dire qu'elle n'est pas l'agence à récolter les réponses des clients à chaque fois qu'elle reçoit un mail ou un coup de téléphone et à constituer elle-même un fichier. Voilà, moi, au préalable, j'ai créé ce qu'on appelle un Google Form, qui est typiquement le formulaire au travers duquel vous vous inscrivez notamment à toutes nos visios, mais également nos sessions de formation. J'ai créé donc ce type de formulaire, moi, pour que mes clients puissent s'inscrire au travers de cette solution à ma soirée. Et donc, je vais venir insérer ici simplement, alors je vais prendre un tableau. Et en fait, donc, je vais me positionner ici. Quand je fais clic droit, il me propose propriété du tableau. Je veux centrer mon tableau. OK. Parfait. J'ai également envie que mon tableau, voilà, il soit de la même largeur que le visuel en haut. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me positionne sur le côté. Gauche ou droite, c'est pareil. J'ai la petite double flèche qui apparaît et je vais venir étirer mon tableau pour qu'il s'aligne sur la même largeur que le visuel au-dessus. Hop, non, là, j'y suis pas tout à fait. Voilà. Tac. Autre chose, je peux également mettre une trame de fond dans mon tableau. Donc, moi, je vais choisir la couleur que j'ai utilisée pour encadrer mon visuel juste au-dessus. Pour augmenter, du coup, la largeur, la hauteur, pardon, de votre tableau, vous pouvez utiliser la touche Entrée de votre clavier. Voilà. Donc, autant que vous voulez, bien entendu. Et ensuite, moi, je vais venir me positionner au milieu et puis rajouter une petite mention pour pouvoir permettre au client de s'inscrire. Donc, et là, qu'est-ce que je vais faire? Du coup, je vous parlais tout à l'heure du fameux Google Form que j'ai créé pour que le client puisse s'inscrire au travers d'un formulaire en ligne. Je vais simplement, du coup, venir insérer le lien de mon Google Form directement sur la petite mention « Cliquez ici ». Alors, juste avant, hop, je vais quand même réutiliser la police que j'ai utilisée dans mon visuel pour que ce soit un petit peu plus joli esthétiquement parlant. Je vais augmenter un petit peu parce que c'est quand même une mention qui est importante dans mon mailing. Et ensuite, je viens sélectionner la mention « Cliquez ici » et je vais me rendre dans l'onglet « Insertion » et lui demander d'insérer un lien hypertexte. OK. Là, du coup, comme je vous le disais au préalable, j'ai déjà été créé mon Google Form. Ce sera également l'objet d'un prochain tuto avec moi-même, apprendre à créer justement un Google Form. Donc là, je vais simplement aller chercher du coup le lien de mon Google Form. Voilà, donc comme je vous le disais, je suis dans mon formulaire Google Form. Du coup, je vais venir copier ici, hop, l'adresse URL de mon formulaire et l'intégrer directement sur ma mention, cliquez ici. Je viens la coller avec mon clic droit. Et OK. Automatiquement, du coup, quand j'insère un lien URL sur une mention, en l'occurrence texte, il me la passe, là, vous voyez, en grisé pour indiquer qu'il y a bien un lien sur ces mots-là. Donc, bien entendu, si j'ai envie de venir repasser la mention en blanche, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Et ensuite, du coup, pour finir un petit peu mon mailing avant de l'envoyer à mes clients, je vais rajouter encore un petit peu de texte pour voilà, vraiment favoriser l'envoi de mon mail et encore une fois, échapper à tout prix à la partie spam. C'est parfait, on est prêt du coup. L'invitation à mes clients est prête à partir. Qu'est-ce que du coup, il va falloir que je fasse? Que j'aille chercher les adresses de mes destinataires et que je les rentre du coup dans le champ destinataire. Alors là, j'attire votre attention sur le fait que dans ce contexte-là, il va falloir utiliser le champ CCI. Alors, la traduction de CCI, c'est quoi? Copie carbone invisible. Je pense que ça ne parle pas à grand monde quand je dis ça. Pour être un petit peu plus clair, ça signifie tout simplement d'envoyer la copie d'un mail à plusieurs destinataires sans que chacun n'ait vu sur les autres personnes à qui moi j'ai envoyé le mail. C'est-à-dire qu'en fait, le client va recevoir le mail avec son adresse en tant que destinataire, il n'aura pas de visibilité sur les autres adresses mail que j'aurais pu renseigner dans le champ au préalable. Donc, je vais aller chercher du coup le fichier de mes adresses clients que j'aurais sorti au préalable, bien entendu, de mon outil de gestion. Hop. Donc, comme je vous le disais, moi, on part du principe que j'ai fait une petite sélection, voilà, parce que effectivement, c'est une soirée sur laquelle j'ai ciblé le type de clientèle que je voulais inviter.
Voilà, donc là, je suis avec un fichier à 618 adresses, mais on va partir du principe voilà, que je n'ai envie d'inviter que les 100 derniers clients de mon fichier puisque j'avais fait un tri au préalable dessus. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens sélectionner en laissant le clic gauche maintenu et en glissant ma souris mes 100 dernières adresses. En bas à droite, du coup, vous avez le petit compteur, vous voyez, qui augmente le nombre d'adresses que je sélectionne. Donc, j'y vais, hop, et je prends les 100 adresses dont j'ai besoin. Et ensuite, je viens faire un petit clic droit, copier. Je retourne dans mon mail. Et là, je vais lui demander, du coup, dans le champ CICI, de coller mes adresses mail. OK. Elles viennent par défaut se mettre toutes les unes à la suite des autres, vous voyez. Pour qu'elles s'affichent, du coup, comme on a l'habitude de les voir, je vais venir cliquer juste là, voilà. Et du coup, là, elles viennent se séparer automatiquement avec des points-virgules. Je vous invite également, avant de faire partir le mail, à bien faire dérouler voilà, toutes les adresses en vérifiant bien qu'il n'y ait pas un souci avec l'une d'entre elles, sur le format. Il peut arriver des fois que voilà, on ait mal saisi l'adresse d'un client, qu'on ait oublié le .com, .fr ou voilà. Si c'est le cas, en général, l'adresse du coup n'apparaît pas surlignée et en général, elle est mise en couleur. Donc moi, je sais que c'est en rouge. Après, ça dépend de vos messageries à vous. Voilà, chose importante du coup au niveau de l'envoi, je vous le disais tout à l'heure, pour éviter d'être spammé, il faut absolument mettre un minimum de texte qui accompagne du coup votre image dans le corps de mail. Deuxième chose importante, quand vous faites des envois un petit peu en masse comme ça, il est important de les faire par petits paquets. Ça évite également, c'est une des autres causes en fait du spam tout simplement. C'est-à-dire que si je me mets à envoyer de gros paquets de mails et plusieurs à la fois, j'ai beaucoup de risques en fait de me retrouver spammé dans la quasi-totalité des boîtes des destinataires à qui j'aurais envoyé le mail. Donc, je vous le disais, nous, on est sur le serveur Exchange. Donc, la messagerie autorise des envois par paquet de 200 adresses. OK. Si vous êtes typiquement sur des adresses, sur des serveurs Orange, Free ou autres, faites attention parce que généralement, vous êtes encore plus restreint au niveau du nombre d'envois. Et j'insiste sur le fait, encore une fois, que si vraiment vous êtes amené à faire un mailing avec un plus grand nombre d'adresses mail, là, passer vraiment par des systèmes de newsletters gratuits, c'est beaucoup plus adapté à ce que vous allez vouloir faire. Donc, voilà, toutes mes adresses mail sont ici et du coup, j'ai plus qu'à cliquer sur « Envoyer » pour faire partir tout simplement mon mail. Donc là, moi, je vais éviter d'envoyer le mail puisque ce sont vos adresses, vous l'avez vu pour la plupart, que j'avais utilisé et je vais simplement le faire partir à moi-même juste pour vous montrer la petite partie du formulaire qu'on réabordera bien sûr dans un autre tuto. Voilà, je viens de recevoir du coup l'invitation à la soirée client Cédric Travel et pour m'inscrire, je n'ai plus qu'à cliquer juste ici. Et là, vous voyez, j'ai mon formulaire qui vient de s'afficher et que je peux remplir pour valider mon inscription. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois à me faire un petit mail ou bien éventuellement à appeler par téléphone. Et puis voilà, dans les prochains tutos, on abordera le Google Form comme on en a discuté là. Et on abordera aussi la création d'un visuel sur PowerPoint. Voilà, je vous souhaite une très belle après-midi à tous. À bientôt.